À la base, je suis illustrateur. À la fin de mes études, j'étais diplômé d'illustration. Après, ça servait à rien. Enfin, le métier qu'on m'a appris moi était mort. Enfin, est complètement mort. Mais ça m'avait permis d'avoir une base de dessin, etc. Donc c'est pour ça, après, j'ai fait un petit peu de sérigraphie, j'ai sérigraphié mes visuels sur t-shirt, etc. Et ce tatouage m'a permis de pouvoir financer des projets à côté, l'impression 3D, de la bijouterie. J'ai demandé, ouais, le tatouage, ouais, tu gagnes bien ta vie quand tu tatoues? Autant dire oui, tu peux bien gagner ta vie, tu vois, mais je te modifie de faire le 3/4 de ce qu'on fait, tu vois. En fait, notre métier, c'est en partie faire du tatouage, et en tatouage et la session tatouage, c'est vraiment le côté, la partie émergée de l'iceberg, clairement, tu vois. En dessous, t'as tout un tas de trucs qui sont prises de tête à mort, très longs, très compliqués, très durs. T'as la gestion de tes réseaux, les rendez-vous on les fait nous-mêmes, les dessins on les fait nous-mêmes, enfin bref, tout ça, c'est un truc qui est ultra compliqué. Pour le côté communication, j'ai choisi Instagram du coup, parce que c'est quand même... déjà c'est le réseau, il y a tout le monde dessus, tu vois. C'est plus pratique et plus vivant que Facebook et tout ça. Non, Instagram, il y a quand même un côté un peu plus interactif. Alors le flash c'est justement un tatouage qui est dessiné et piqué une seule fois. Le tatouage flash, c'est vraiment le dessin du tatoueur qui est choisi par une personne, piqué une fois et après jamais réutilisé. Mon premier guest, c'était en salon à Nantes. C'est des potes de potes qui m'ont contacté. Donc un guest, c'est le fait d'être invité dans un salon. C'est eux qui t'invitent ou ceux qui demandent, enfin ça dépend. En général, c'est dans des villes extérieures, tu vois, parce que voilà, c'est aussi le but, c'est de se faire connaître un peu comme ça. T'as beau être en salon, en appartement, sous un pont, tout ce que tu veux, enfin, les gens ils viennent te voir pour ce que tu fais toi, tu vois. Genre vraiment, maintenant c'est le côté artistique de la personne qui prime, tu vois. Et il n'y a aucune guerre maintenant entre un mec qui est en salon et un mec qui est pas en salon. Après, pour être tatoueur, il faut avoir sa formation hygiène, il faut passer les 3 jours d'hygiène. Pour après être déclaré en tant qu'apte à pratiquer le tatouage dans les règles d'hygiène, etc. On va quand même assez loin, on fait sortir le sang pour que ça puisse être marqué. C'est pas... Je ne pense pas que ça doit être très très sain, disons. Chacun est libre. Moi personnellement, c'est surtout une question d'hygiène et surtout ne pas attraper, on va dire entre guillemets, certaines saloperies, quoi. Moi, pour moi, c'est une agression par rapport au corps. Moi, je ne pourrais pas me faire tatouer. J'aurais une sensation de sentir mon corps agressé. Elle parlait d'agression du corps, ça c'est grave vrai. Tu peux agresser ton corps de 1000 manières. T'as pas que le tatouage qui agresse le corps, je crois. Qui font énormément de sport, qui sont gonflés de ouf, ils agressent aussi leur corps. Ceux qui boivent énormément, ils agressent aussi leur corps. Ceux qui fument énormément. Et la question de l'hygiène, ça c'est bien parce qu'en vrai, on en fait tout un plat parce que justement avant, alors peut-être, je sais pas quel âge ils ont, mais je pense que peut-être à leur époque, et moi à l'époque de mon père, etc., c'était encore différent. Et mon grand-père aussi, et c'était là, ouais, là pour le coup, l'hygiène ça n'existait pas, tu vois. Mais aujourd'hui, t'es tellement encadré de fou et que toutes les encres sont stériles, toutes les aiguilles sont stérilisées, toutes les machines sont nickel. La mode, ça se démode. Ah, la mode, ça c'est pas vrai du tout, ça j'en suis pas du tout d'accord parce que je trouve ça ouf de parler d'une mode. Oui, effectivement, la mode c'est cyclique, etc., donc ça va, ça vient. Sauf que pourquoi eux ils connaissaient le tatouage? Parce que si c'était la mode à leur époque et que c'est la mode aujourd'hui, c'est-à-dire que ça revient et que je crois qu'en fait c'est pas une mode puisqu'elle est là depuis je sais pas combien d'années, tu vois. Moi je connais pas une mode en tout cas qui a duré, tu vois, la tectonique ça a duré 2 ans. Le tatou ça fait pas 2 ans. Le tatou et le travail, et ben ce serait pas trop de se descendre un peu et de pas regarder le tatouage de la personne mais de ce qu'elle vaut réellement. Et je pense que t'as beaucoup de personnes d'ailleurs qui doivent être tatouées de fou, qui les cachent justement parce que dans leur travail et face à une clientèle, etc., ça passe pas, mais qu'au final si vraiment ces gens là se mettaient nus, et ben ils seraient vraiment surpris de savoir que peut-être un banquier est full tatoué, etc. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que les stéréotypes d'avant, faudrait soit les virer, ou soit les garder en tête pour raconter des histoires, tu vois, mais je pense qu'en vrai ça a plus lieu d'être en fait. Tu vois, le tatouage en prison évolue, le tatouage en prison et en salon ou autre, tu vois, évolue aussi, et du coup l'hygiène évolue avec, etc., etc. Et en fait, ce que j'aimerais bien faire, ce serait plus, tu sais, me mettre dans une structure, soit la créer, soit me mettre dans une structure, mais le principe, je préférerais la créer. Justement, on serait plus une sorte d'atelier où il y aurait plein de tatoueurs, vraiment un truc énorme, où il y aurait vraiment de l'énergie artistique là-dedans, et pas que du tatouage, tu vois, non plus. Pouvoir aussi avoir un espace où il y aurait des potes qui pourraient exposer, enfin, c'est ce qu'on disait avec des gens, tu vois, on est plein de potes, on fait tous plein de trucs différents, il y en a qui font de la sérigraphie, d'autres de la photo, de la vidéo, du tatouage.